par lequel moi je regarde les choses, c'est le prisme qui est lié à la politique de la ville, en effet, la politique de la ville qui aujourd'hui recouvre même des termes qui sont ceux, hein, finalement, de l'inclusion active, puisqu'on y retrouve la cohésion sociale, on y retrouve les enjeux sociétaux, on y retrouve... Et au fond, en vous écoutant et en ayant lu un petit peu la littérature, puisque à ce stade, sur le sujet spécifique de l'inclusion active, je me suis informée, au-delà de ce que vous avez indiqué, eh bien, je retrouve assez précisément un cadre d'action, un cadre de référence, un cadre d'interaction, un cadre de suivi, même peut-être insuffisamment, mais un cadre aussi d'évaluation, un cadre d'intervention, qui est un cadre que les acteurs de la politique de la ville connaissent depuis longtemps maintenant. Donc ça ne m'est pas étranger, et peut-être que ça peut constituer une véritable chance, probablement pour la politique, en tout cas pour la refonte peut-être d'une politique de la ville en France, d'être raccroché au sens même lié, au sens même consubstantiel quasiment de l'inclusion active. Alors, sur la politique de la ville, je dis qu'il y a des résonances majeures parce que, effectivement, les premières réflexions qui ont eu lieu et qui ont donné lieu à ce qu'on connaît aujourd'hui de la politique de la ville, qui date des années 70. Les fondements et la genèse de ces réflexions-là, que ce soit Debout, ou Schwartz, ou encore Bonnemaison, les uns et les autres sont partis de constats, de réflexions, d'analyses qu'on retrouve, hein, dans les logiques, hein, qui président et dans les principes qui président à l'inclusion active. Alors c'est par exemple l'identification, le constat en tout cas que certains territoires ne vivent pas les situations de la même façon que d'autres, donc il y a des situations spécifiques sur certains territoires et que une action ciblée sur ce territoire en mobilisant l'ensemble des acteurs de ce territoire serait pertinente à promouvoir. Et c'est aussi la recherche d'une mobilisation des acteurs locaux, dont les habitants, comme acteurs de leur changement. Moi, j'ai entendu aussi ces éléments-là tout à l'heure. C'est aussi l'idée que la question de la difficulté sociale, des questions sociales, de l'insertion, par exemple, si on en reste à l'insertion, parce que ça a été évoqué plusieurs fois, a une dimension pluridimensionnelle. Donc on ne peut pas traiter l'insertion uniquement par des approches verticales, descendantes ou même sectorielles, mais qu'il faut réunir les acteurs d'une diversité d'approches dans une pluridisciplinarité, en tout cas dans une approche multiple. À la fois une approche multidimensionnelle des sujets, des enjeux, mais en même temps une démarche qui casse les représentations. Ça, c'est par exemple toute l'approche de la sécurité, indiquant que, ça c'était Bonnemaison, hein, tout ça, ce sont des choses que les acteurs de la politique de la ville que vous êtes connaissez par cœur, mais c'est pas mal aussi de se rafraîchir la mémoire et de se dire que tout ça a été à l'origine finalement d'un renouvellement des approches, et que ces renouvellements des approches a bouleversé on va dire l'administration d'une certaine manière, et l'action publique en tout cas en France. Ils sont porteurs aujourd'hui de projets de développement territorial, d'un projet de ville qui très souvent fait la part belle évidemment à la transformation urbaine, mais aussi à un pilier de transformation sociale. En tout cas, c'est le cas pour la ville de Tourcoing. Elle a cette ambition d'avoir une double approche d'un projet de développement, un projet à la fois qui concerne la transformation urbaine et physique de la ville, mais aussi ses habitants. Alors, en ce qui nous concerne sur Tourcoing, c'est vrai que l'approche qu'on a prise est plus une approche qu'on qualifie d'ailleurs de développement social, qui est un projet
de développement social et qui est, je le disais à l'instant, le pendant de l'ambition que la ville s'est donnée en matière de transformation urbaine. C'est une ville d'ancienne industrialisation qui se réinvente. M. Van Dieren donc l'évoquait, des villes qui se réinventent sur elles-mêmes. Tourcoing est dans cette caractéristique-là. Et on a, à côté de cette ambition de transformation urbaine de la ville, une volonté de transformer aussi socialement la ville dans un sens d'un fonctionnement social plus harmonieux, d'une meilleure cohésion sociale, comme l'indiquaient les intervenants du Conseil de l'Europe et de la région wallonne. L'idée aussi, c'est évidemment d'une politique qui évite, qui est encore une fois pour l'ensemble de la population, mais qui a une attention particulière sur l'objectif d'éviter le décrochage, la marginalisation de toute une partie de la population. Donc c'est bien une politique qui vise à tirer vers le haut, à permettre la promotion de l'ensemble des composantes de la population. Alors comment on le met en place? Deux grands axes, et on retrouve là un des axes notamment, ou un des piliers de la stratégie d'inclusion sociale, c'est d'abord d'offrir des services de proximité répartis sur l'ensemble du territoire, accessibles à tous, qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins des familles. Donc ça, c'est vraiment un axe essentiel. Comment on répond déjà aux besoins et aux droits essentiels des familles à disposer de services de qualité accessibles. Associer donc les habitants, en effet, à la construction même des indicateurs du bien-être ou de la cohésion sociale, tel que vous le menez, parce que je pense que c'est un outil majeur de la réussite des démarches d'insertion, d'inclusion sociale ou de développement social en général. Qu'en est-il? On peut faire des bilans aujourd'hui qui sont extrêmement difficiles. D'ailleurs, René Van Dieren n'a pas hésité à dire rapidement et très pudiquement d'ailleurs les ratés d'une certaine manière d'une approche qui se voulait transversale, qui se voulait pluridimensionnelle, qui se voulait mobilisatrice de l'ensemble des acteurs locaux, mais nécessairement articulant les différentes échelles, du local, du régional, du national, et que ces approches-là se sont d'une certaine façon heurtées à des difficultés qui sont probablement ce que vous appelez de vos voeux des difficultés et des obstacles à identifier pour les lever. Par exemple, l'ultra peut-être centralisation des politiques publiques, mine de rien, de la France, de la tentative récente, enfin en tout cas de la reverticalisation d'une politique qui se voulait horizontale comme la politique de la ville, en tout cas une tendance à la reverticalisation, et en même temps dans un contexte où les difficultés sont devenues à la fois structurelles et où les acteurs ont face à eux une complexité de situation, une complexité telle que finalement le cumul et la concentration va nécessiter de renouveler même, à la fois de se ressourcer dans ce qui est déjà acquis et en même temps de renouveler les pratiques professionnelles.